Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile kenyane réclame plus de démocratie. Les travailleurs philippins dénoncent en ligne leurs conditions de travail. Et une vidéo embarquée propose de vivre une incroyable descente en toboggan. Plus de transparence et de sécurité, c'est le mot d'ordre des 10 000 Kenyans qui se sont rassemblés à Nairobi le 7 juillet pour manifester leur opposition au gouvernement. Un mouvement lancé à l'appel du principal parti d'opposition du pays et largement commenté sur Twitter à l'aide des hashtags Saba Saba Rally et Saba Saba Fever. Sur le réseau social, les manifestants relaient les slogans du cortège et accusent notamment le gouvernement de corruption. Des opposants qui veulent aussi en finir avec l'insécurité qui règne au Kenya, alors que des attentats islamistes ensanglantent le pays depuis plusieurs mois. Témoins ces internautes qui se demandent si les milliers de soldats qui encadrent les manifestants ne pourraient pas être plus utiles en luttant contre le terrorisme. Un face-à-face entre opposition et forces de l'ordre que beaucoup redoutaient avant la manifestation. Par peur des violences et des pillages, de nombreux commerçants ont ainsi préféré fermer leurs magasins. Déjouant ces pronostics, les participants au cortège sont restés pacifiques, un comportement que veulent retenir les soutiens du mouvement. Mais beaucoup restent sceptiques sur l'intérêt de cette journée et bien des Kenyans ont profité de la manifestation pour rester chez eux. Une attitude que résume cet internaute en déclarant que si les pauvres vont à la manifestation, la classe moyenne en parle sur Twitter et les riches préfèrent la regarder à la télévision. Les ouvriers philippins qui fabriquent les puces des iPhones utilisent depuis plusieurs semaines les réseaux sociaux pour dénoncer leurs conditions de travail et le licenciement de 24 leaders syndicaux. En pleine négociation pour une nouvelle convention collective, plusieurs journées d'action ont été ainsi organisées depuis avril par les employés de la société NXP afin de défendre leurs revendications phares, une augmentation de salaire de 8%. Considérant ces mobilisations de travailleurs illégales, la direction de l'entreprise a finalement décidé de renvoyer début mai 24 leaders syndicaux, comme l'explique l'un d'entre eux dans cette vidéo. Une décision considérée comme injuste qui a poussé une partie des employés de NXP à investir la toile pour relayer leur combat, avec la création d'une pétition en ligne et d'une page Facebook, avec un objectif: faire en sorte que les 24 travailleurs licenciés soient réembauchés. Une demande relayée sur Twitter où le hashtag « Faites revenir les 24 employés licenciés » apparaît dans des centaines de messages de soutien venus du monde entier. Et certains internautes vont même jusqu'à interpeller directement Tim Cook, le patron d'Apple, pour lui demander de réagir dans cette affaire. Enfin, pour être sûr de se faire entendre, les ouvriers philippins se sont aussi emparés de la mode du selfie et multiplient les clichés dans lesquels ils se mettent en scène tenant des affiches reprenant leurs revendications. Une manière originale de manifester, qu'ils sont d'ailleurs nombreux à imiter en ligne pour marquer leur solidarité avec les travailleurs du pays. À 23 ans, l'ancien mannequin britannique Bethany Townsend a décidé de ne plus se cacher. Atteinte de la maladie de Crohn, un trouble intestinal très douloureux, la jeune femme est contrainte de porter sur elle une poche médicale en permanence. En postant sur Facebook une photo d'elle en bikini, elle a choisi de révéler sa maladie au public. Les réactions de soutien à son courage ne se sont pas fait attendre et le cliché compte déjà près de 250 000 likes. Près de 6,5 millions de tonnes de déchets sont jetés dans les océans chaque année. Une pollution dont sont victimes les oiseaux et animaux marins tels que les tortues de mer. C'est ce que rappelle cette infographie réalisée par l'ONG britannique Travel Foundation, qui précise également que les mégots de cigarettes sont les détritus les plus fréquemment retrouvés sur les plages à travers le monde. Une manière d'appeler les touristes qui ont choisi de partir à la mer cet été à faire un geste pour l'environnement sur leur lieu de villégiature.
Connaître en un clic la date de construction de son immeuble ou de son quartier, c'est ce que propose cette carte interactive de Vancouver au Canada. À l'origine de cette initiative, la photographe et illustratrice Ekaterina Aristova, un projet à la fois esthétique et utile qui permet de constater qu'une partie importante des bâtiments de la ville ont été construits voilà plus d'un siècle. C'est une expérience bourrée d'adrénaline que propose de vivre dans cette vidéo le parc d'attractions américain de Schlitterbahn, situé dans la ville de Kansas City, puisqu'il permet aux internautes de vivre de l'intérieur la toute première descente du plus haut toboggan du monde, baptisé Verrückt. Une glissade vertigineuse qu'a pu tester en avant-première le concepteur de l'attraction, John Shuley, qui dévale dans ce clip le toboggan sur une bouée gonflable à près de 100 km/h.